Vous êtes le premier électricien à avoir dirigé le secteur jusqu'à maintenant, il était réservé aux pétroliers. Une autre critique qu'on a pu entendre visant un peu la difficulté à déployer les énergies renouvelables en Algérie, c'est que la filière conventionnelle était confortée, c'est-à-dire qu'il y avait un programme, notamment, dit-on, ou disait-on, avec le partenariat avec General Electric pour produire des turbines à Batna, dont on dit qu'elles sont orientées d'abord pour développer le parc conventionnel du cycle combiné, c'est-à-dire sur le cycle qui utilise le gaz naturel. Vous répondez quoi à cette critique? Bon, d'abord, c'est des critiques faites par des non-électriciens. Tout bon électricien va tout de suite savoir que le parc de production d'électricité ne se dimensionne pas par rapport à l'énergie. Il se dimensionne par rapport à la puissance. C'est-à-dire, vous empilez des groupes. Aux heures de pointe, vous allez avoir des groupes qui vont fonctionner 500 heures dans l'année. C'est-à-dire, vous allez satisfaire la pointe. Et vous avez l'énergie, qui est ce qu'on appelle la base ou la semi-base, pendant 4000 heures par an, 4500 heures par an. Donc, le parc de production, quand il se dimensionne, il va se dimensionner par rapport à la puissance. La puissance, c'est la demande dans le temps. Si vous faites la projection d'une demande sur les 20 ou 30 prochaines années, vous allez voir que l'Algérie, nonobstant, je pense, la période que nous traversons, qui connaîtra une récession avant qu'il y ait un décollage, je crois, et moi j'ai confiance que l'Algérie va décoller. Hein. C'est bien. Vraiment, j'ai vraiment une... On adore recevoir des personnes qui parlent comme ça. Non, j'ai foi. Moi, j'ai foi dans ce pays, hein, j'ai foi dans ces hommes. Hein. Et puis, je dis, les épiphénomènes de l'histoire, il faut les mettre entre parenthèses. Vous savez, vous avez des pays qui ont été gelés pendant 10 ans, ils ont décollé, mais ils n'ont pas détruit leur industrie. Ils l'ont soutenue pendant les 10 ans parce qu'ils en auraient besoin après. Vous savez, c'est facile de détruire. C'est très difficile de construire. Il faut avoir ça en tête, ça se coûtera beaucoup plus cher. Donc, je ne vais pas détruire. Donc, la filière turbine à gaz va demeurer, pourquoi? Va demeurer parce que vous avez besoin du gaz pour passer, justement, les pointes, vous passez les intermittences et pour assurer la garantie. Sauf si vous allez vous lancer dans une filière de solaire avec stockage. Auquel cas, oui, on n'aura pas besoin de turbines à gaz. Mais attendez, la filière CSP avec stockage est une filière ruineuse. Aujourd'hui. Peut-être dans 30 ans, elle pourrait l'être. Mais aujourd'hui, sur les 30 années à venir, il n'y a pas d'autre alternative. S'il y avait une alternative, elle aurait déjà démarré ailleurs. Il ne faut jamais oublier. Et l'hybridation? Mais l'hybridation, il faut regarder d'abord, quand on parle d'hybridation, je dis toujours, c'est un non-électricien qui parle. Regardez le réseau algérien. C'est un réseau qui est entièrement gaz. Des centrales à gaz, reliées entre elles par un réseau électrique. Il suffit de mettre un renouvelable et vous avez une hybridation à travers le réseau électrique. Nous avons cette chance. On peut expliquer aussi que l'hybridation permet d'utiliser un peu moins de gaz. Et c'est exactement ça. L'hybridation en Algérie, c'est la substitution du fonctionnement d'une turbine à gaz par le renouvelable. C'est-à-dire que je vais faire moins tourner en temps une turbine à gaz, mais il faut l'investir. Et vous allez substituer par le renouvelable. L'Algérie a cette chance. Nous avons la chance d'avoir le gaz qui va nous permettre de nous accompagner pour cette transition. Et nous avons un réseau qui est déjà construit en gaz. Il nous suffit d'injecter des renouvelables et nous créons une hybridation à l'échelle de l'Algérie. C'est une vraie piste. Oui, ce n'est plus un Hassirmel localisé, c'est un Hassirmel national qui se construit. Si on a cette vision, si on a cette compréhension du réseau algérien, je crois que les gens vont comprendre. Maintenant, et à ce moment-là, l'usine de Batna avec General Electric peut aussi produire des turbines à vapeur, parce que c'est des turbines à vapeur dont on a besoin. Oui, mais on a besoin de turbines à gaz, turbines à vapeur. On aura toujours besoin de gaz. Regardez, écoutez le grand débat. Regardez, moi je regarde toujours ceux qui sont les plus avancés. Nous avons l'Allemagne. C'est l'un des pays les plus avancés en matière je dirais, de renouvelables. 40% de renouvelables, 30% en éolien et photovoltaïque.
Mais de l'autre côté, il sait qu'il a atteint la limite. Il a besoin de gaz. Il doit assurer le gaz. L'Allemagne est en train de... À cause du Mais fait que c'est pas prédictible. ils veulent le Nord Stream 2, ils le veulent. Ce gazoduc qui passe directement vers l'Allemagne à travers la mer pour aller vers leur indépendance. Ils n'ont plus dépendre d'un passage par l'Ukraine ou la Pologne. Il y va de la survie de l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'elle est même à contre-courant de l'Europe. De l'autre côté, vous avez les Américains qui ont leur gaz de schiste à vendre. Ils veulent le vendre à l'Europe. Donc une question de dépendance politique est en train de se dessiner en Europe. Et nous, les Algériens, là-dedans, on a notre gaz. On a un jeu. On peut avoir tiré une carte là-dedans. Et donc, déjà, en économisant le gaz domestique à travers Les renouvelables. le renouvelable. Oui. Donc oui, moi je suis d'accord de dire les renouvelables, une turbine à gaz, je vais la faire fonctionner 4000 heures, je vais la faire fonctionner 2000 heures. Mais j'aurais besoin de cette turbine à gaz le soir, malheureusement, même si elle fonctionne que 2000 heures. Mais toutes les études, moi j'ai fait des études. Sauf le jour où la technologie de stockage aura tellement évolué qu'on pourra faire du stockage. Et à ce moment-là, vraiment, Écoutez, moi, on il y a n'aura des plus besoin scénarios, moi d'utiliser. j'ai fait des simulations sur 2050-2070 où on introduirait le CSP avec stockage à partir de 2030 et de 2040, 2050. À partir de 2030, en Mais 2050, malgré ça- sur votre simulation, à partir de 2050, il va Le CSP pouvoir permettre à l'Algérie de beaucoup moins utiliser le gaz de naturel. beaucoup moins utiliser le gaz, à condition que le CSP, à partir de ces années-là, baisse en prix, gagne au moins 30 à 40% en termes de prix. À ce moment-là, ça vaudrait la peine. Le CSP, on est obligé C'est d'être le didactique, c'est le concentré C'est solaire. des power. miroirs, on va dire, c'est des miroirs. C'est du qui- thermique. C'est du thermique C'est la solaire. filière thermique, c'est avec la chaleur qu'on produit de l'électricité. On produit l'électricité. Voilà. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de gaz pour ça. Donc, Et là, les centres de production seront essentiellement au Sahara. bon, ils seront essentiellement au Sahara parce que c'est là-bas où nous avons le meilleur. Mais nous, le problème, on a aussi, on oublie souvent, on a nos plateaux qui nous offrent encore un rayonnement très compétitif. Complètement. Donc, pourquoi je vais aller jusqu'au sud? J'ai le haut plateau. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit le sud, hein, le réseau algérien, il est déjà à Hassim Saoud. Hein. Donc, il est à Biskra, à Hassim Saoud.